Salut. Salut. Allô. Allô, José Pérez. Salut. Salut Bonsoir. François. Allô, allô. Allô, allô. Caroline. Bye. Caroline. Allô. Allô. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Émilie. Bonsoir, vous deux. Allô. Hâte de voir Émilie. Allô, Céline. Céline. Allô, Denis, Nathalie. Revenu au bercail. Ah, c'est bien. J'ai vu des photos, vous avez eu à l'heure d'un beau voyage. Content pour vous. Merci pour Denis, Nathalie. Merci. Salut Pierre-Marc. Pierre-Marc. Oh. T'as-tu quelque chose? Non. OK. Non. OK. Premièrement, je veux parler John Cava, qui est un frère de Caroline Charlotte, en Caroline du Nord. Tu dois visiter. Il nous a déjà visité ici. Il est à l'hôpital, le COVID, puis pneumonie. C'est qu'il a besoin de prière. Son épouse a aussi le COVID. Elle s'appelle ça, Joanne aussi. Mais elle est à la maison. Il semblerait qu'elle est moins affectée. Là, j'ai eu la nouvelle tantôt que dans le fond, ils l'ont mis sur le ventre. Là. Ça voudrait dire qu'il est sur un respirateur, mais d'après la personne qui donnait le commentaire, c'est un bon signe. Je ne connais pas dans le médical, là, mais la personne disait ça. Ça fait que, Seigneur, on prie pour John. On te remercie, Seigneur, pour l'œuvre, le travail qu'il fait dans ton royaume. On te remercie pour ce qu'il a déjà accompli ici au Québec. On te demande de le garder, de le protéger, de le guérir, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, on prie. Amen. 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 OK. Aujourd'hui, je veux parler de... Le titre, c'est le coût de la différence. Dans le fond... Tu annonces le silence? Ah oui, c'est vrai. On a une annonce. On a réunion de silence. C'est quoi la date? 18 septembre. 2 heures à Sainte-Clotilde-de-Beauce. Il reste quelques places. C'est commence à être serré. Si ça vous intéresse, communiquez avec nous en dehors de la plateforme ici. Là. On va vous donner les détails. Réunion de silence, samedi 18 à 2 heures l'après-midi. Le titre, c'est 1 heure de silence. Ça dure plus qu'1 heure, un peu. OK. C'est ça, je veux parler de le coût de la différence. De quoi je parle vraiment, c'est Dieu nous appelle à être différents. Mais il y a un coût qui est rattaché à ça. Puis des fois, on choisit d'être différent. Puis là aussi, il y a un coût qui est rattaché à ça. Puis il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait, puis aux décisions qu'on prend. Puis je veux parler de ça aujourd'hui. Mon premier verset, c'est dans Luc 14, 28. C'est Jésus qui parle aux disciples. Puis il dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Hein? » Il y a beaucoup de gens qui commencent quelque chose. Attendez un petit peu, je vais ôter ça. Beaucoup de gens qui commencent quelque chose, mais qui ne le finissent pas. Excusez-moi. Okay. Puis c'est ce qui parle ici. Tu commences quelque chose, assure-toi, là, peut-être avant même de commencer, de voir si tu as les moyens ou les ressources ou la volonté, l'entourage, les finances, tout ce que ça prend pour terminer. Okay? Je comprends qu'il y a des choses, des fois c'est des aventures qu'on embarque dedans. À ce moment-là, ça prend plus la détermination que tout le reste de ce que je vous ai mentionné. Quelqu'un qui est déterminé, commence quelque chose, puis il a l'intention d'aller jusqu'au bout de ça. Ça, c'est important. Il continue, il disait, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied
d'abord pour calculer la dépense et voir s'il de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Okay? Continue dans le même passage, là, Luc 14, 28. Ou quel roi, s'il va à la guerre, à un autre, va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie un ambassadeur pour demander la paix. Okay? Ici, on parle là, de calcul, de réflexion, ouais, c'est ça, de réflexion avant de s'engager, avant d'aller trop loin. Là, dans le cas-là, le deuxième exemple qu'il donne, c'est si je vais à la guerre contre 20 000 hommes, puis moi j'en ai 10 000, c'est pas nécessairement que je vais perdre, mais je suis mieux de réfléchir avant de m'embarquer dans ça pour justement pas avoir des pertes inutiles. OK? Ça parle de penser aux conséquences et aux implications de nos décisions. Puis, je veux vraiment parler de ça. Il y a une espèce de deadline cette semaine là, par rapport au passeport, puis vaccinal, puis toutes ces choses-là. Je veux d'une certaine manière toucher à ça. Excusez-moi, là, je suis en train de faire du ménage. Là. OK. J'aimerais ça vous suggérer un guide, là, comment décider quand on veut aller dans la direction contraire de ce que la majorité du monde va. Là. Quand tu es chrétien, tu vas nécessairement à contre-courant. Bon, on ne veut pas aller à contre-courant juste parce qu'on est entêté puis on aime ça, la controverse. Là. Dans le fond, l'Évangile, ça va à l'encontre de la pensée du monde. Puis, comme je vous dis, c'est pas nécessaire pour nous là, de simplement, comment je dirais, être contre tout. On est pour l'Évangile, on n'est pas nécessairement contre les autres choses. Puis ça, ben, c'est de ça que je veux parler. OK. Il y a deux choses, dans le fond, qui ont rapport à ça. Le premier, c'est révélation du Seigneur. Puis la deuxième, c'est des convictions personnelles. Puis on va voir ces deux, puis je regarde là derrière moi, pourquoi j'ai pris cette image-là, il y a les petits pingouins qui sont là. Si vous regardez les deux qui sont entre moi et Julienne, là, ils sont sur le bord du précipice finalement, ils sont prêts à se lancer dans l'eau. Il y en a un au-dessus de Julienne qui regarde les autres finalement, il se demande s'ils font une bonne chose. Au-dessus de moi, il y en a un qui est en train de se nettoyer, puis l'autre, il regarde par en arrière. Puis ça parle un peu de nous, de la foule, de ce qu'on est souvent. Sur le bord, je pense que beaucoup de nous, d'une façon ou l'autre, on est sur le bord d'un précipice, d'une manière. Bon, ce précipice-là, il y a de l'eau en bas, puis le pingouin, ça nage très bien, là. C'est que c'est pas comme s'il se lançait dans les roches, là. Il est prêt à se lancer dans l'eau. Mais il y a quand même une décision qu'il faut qu'ils prennent pour aller de l'avant. Il ne manque pas grand-chose. Ils ont presque la moitié des pattes là, sorties. Ils sont sur le bord d'y aller. OK? Premièrement, si on parle de révélation du Seigneur, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu me parle, puis il me demande de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Là. Des fois, ça dépend. Puis là, la question, c'est est-ce que je vais obéir? Est-ce que je vais me lancer? Là? Je reviens au pingouin. Est-ce que je vais me lancer, puis croire, puis obéir à ce que Dieu me demande de faire ou désire que j'accomplisse pour lui? Dans le cas là, ce que je parle, révélation, c'est j'ai reçu soit une vision, une prophétie, une parole du Seigneur, soit directement ou peut-être par un prophète ou une lecture que j'ai faite, puis le Seigneur m'a parlé clairement, puis il me demande de poser un geste. Ça peut être un geste qui implique énormément, ça peut être un geste anodin. Tu sais, si le Seigneur me dit, donne 10 dollars à quelqu'un qui est aux côtés de toi, bien ça, c'est anodin, là, c'est pas grosse affaire. S'il me dit, laisse ton travail, puis va-t'en en mission dans un autre pays, ça implique d'autres choses, là. Ça fait que
là, on parle ici de révélation. Dieu m'a parlé clairement, j'ai une direction. Puis la question est, est-ce que je vais me lancer, est-ce que je vais obéir? OK? Puis je vais prendre quelques versets peut-être pour appuyer ça. Là. Jésus vient, il est sur le bord de la mer de Galilée, puis il rencontre des pécheurs. Puis là, ça dit, Marc 1, 18, Marc. chapitre 1, verset 18, ça dit, parlant des disciples, ça dit, aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Jésus vient, il les appelle, puis eux, ils n'hésitent pas. C'est des gens d'affaires, ils ont une business, c'est des pêcheurs, ils ont des filets, ils ont des familles aussi. L'apôtre Pierre a une famille, les autres, très probablement. Là. Puis ils abandonnent tout ça. Dans un cas, ils abandonnent leur père, puis ils se lèvent, puis ils suivent Jésus. Ils ne posent pas de questions, ils ne se demandent pas comment ça paye, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va coucher, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi au juste une affaire. Ça dit, ils laissèrent là leur filet, puis le suivirent. Marc 1, 18. Un autre passage, c'est dans Hébreux 11, 8. C'est Abraham. Ça dit, Abraham, le Seigneur, il dit, laisse ton pays, puis va-t'en dans le pays que je te montrerai. Dans ce cas-là, je te montrerai. C'est pas clair où est-ce qu'il s'en va. Je vais te le montrer à mesure que tu avances. Là. C'est ça. Fait que ça, c'est dans Hébreux 11, 8. C'est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est son appel, quand Dieu l'a appelé, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il y avait quelque chose que Dieu a parlé, il a dit, ton héritage n'est pas ici, il est là-bas, il est plus loin, puis il faut que tu partes, puis tu t'en ailles là. Puis ça dit, et qu'il partit sans savoir où il allait. Puis la parole qu'il a reçue, c'était clair, quitte ton pays, puis suis-moi finalement. Ouais. Attendez encore un petit peu. Excusez-moi. OK. L'autre, c'est dans Luc 2, 26. C'est Joseph. Non, excusez-moi, c'est Siméon. C'est un homme âgé qui est dans le temple de Jérusalem. Puis il a reçu une révélation qu'il va voir le Messie avant de mourir. Mais il est rendu très avancé en âge, c'est ça que ça dit dans la parole, Luc 2, 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Seigneur. Ben, lui, il a eu une révélation, puis qu'est-ce qu'il fait? Il est dans l'attente de l'accomplissement de cette révélation-là, même si dans le fond, il vieillit, il se voit diminuer. Il est quand même encore là, dans le temple, il n'est pas rendu chez eux, il n'a pas démissionné. Il a eu une promesse, dans son cas, c'est une promesse qui est à long terme, qui va s'accomplir dans la fin. Tu ne mourras pas avant de... Donc, ça parle qu'il, finalement, il va... ça va arriver à la fin de sa vie. Là. On ne sait pas à quel moment il y a eu cette promesse-là. Il l'a peut-être eu au début ou je ne sais pas quand, là, mais il y a eu ça. OK? Quand, dans un autre, c'est dans Acte 9, au verset 10, c'est Ananias. Ça dit, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Il y a une révélation, puis là, si vous lisez Acte 9 un petit peu plus loin, Dieu il donne une directive très claire qu'il faut qu'il aille vers un homme, prier pour lui, tout ça. Ça, ces passages-là que je viens de vous lire, c'est des passages où est-ce que la personne reçoit une révélation, reçoit une directive, reçoit un ordre, puis, dans le fond, ce qui lui est demandé, c'est d'avoir la foi, d'obéir, de marcher, de faire de croire finalement. Ça prend la foi, ça dit, c'est par la foi qu'Abraham a. C'est par la foi que Ananias obéit, c'est par la foi que Siméon a demeuré dans le temple pour voir l'accomplissement de la promesse. Puis la plupart du temps, quand on reçoit une révélation, la provision vient avec. Okay? Si Dieu me dit, je veux que tu t'en ailles à tel endroit, ben, la plupart du temps, quand je vais arriver là, la provision va être là, dans le sens que les bonnes personnes vont être là. Si j'ai besoin d'un véhicule, si j'ai besoin d'une résidence, si j'ai besoin de quoi que ce soit, les choses que j'ai besoin vont être là. Ça, c'est dans le cas d'une révélation qui est reçue avec une directive. Quand Dieu envoie quelqu'un, il pourvoit à ce qu'il a besoin pour arriver là.
ce qu'il demande, ce que le récipient de la promesse a besoin, c'est la foi de croire, puis d'obéir aussi, là. Ça veut dire, si Dieu me dit va, ben, il faut que j'y aille. S'il me dit, dans le cas de Siméon, attends qu'un jour tu vas voir le Messie vers la fin de ta vie, ben là, lui, sa mission, c'est d'être là, d'être présent, mais simplement d'attendre. Excusez-moi, il y a quelqu'un là qui ne lâche pas de nous mettre des choses qu'on ne veut pas voir. Il faut que je l'enlève. OK. L'autre chose, c'est que souvent, quand c'est une révélation, on ne peut pas compter. Là. Tantôt, le premier verset que je vous ai donné, ça dit qu'avant de construire une tour, assis-toi puis compte. Bien, si c'est une révélation, je ne peux pas compter parce que la provision, elle va venir de Dieu. Ce que je vais voir se dérouler devant moi à mesure, c'est ce que j'ai besoin à mesure que je marche pour arriver là. Okay, ça, c'est au niveau des révélations. Quand on parle, on va aller plus loin là, tantôt, c'est que si c'est Dieu qui parle, dans le fond, c'est la foi. La foi, c'est croire sans voir. Aller de l'avant, même si dans mon intelligence, ça me dit, ben, comment tu vas faire pour arriver là? Où sont les ressources? Est-ce que tu es certain qu'il va y avoir quelqu'un là-bas qui t'attend? Est-ce que si tu donnes l'argent, est-ce que ça m'a déjà arrivé, le Seigneur m'avait dit de donner tout l'argent que j'avais. Mais là, tu sais, j'étais aux États-Unis. Là, je me disais, mais ouais, mais comment je vais faire pour revenir? Puis, mais, puis immédiatement après que j'ai donné peut-être une heure après que j'ai donné l'argent, il y a quelqu'un qui est venu vers moi que je n'ai jamais vu, qui m'a donné, dans ce cas-là, c'était un rouleau d'argent américain, pour me dire, Dieu m'a dit de te donner ça. Parce que moi, j'ai obéi en étant conscient que ça n'avait pas de sens d'obéir. J'avais la foi de croire ce que Dieu avait dit. Ce que j'avais besoin, dans mon cas, c'était pour revenir chez nous. La provision est arrivée. Mais si je n'aurais pas obéi, très possiblement que l'autre personne, Dieu n'aurait pas parlé de me donner de l'argent parce que je l'avais l'argent, j'avais mon argent. Qu'est-ce que ça m'a montré? C'est que c'est une expérience avec Dieu. À qui j'ai donné l'argent, la personne n'avait besoin. Il avait peut-être prié. Puis là, moi, j'arrive avec la réponse. Je lui donne l'argent. Ça fait que lui est béni. Moi, je suis béni parce que je sais que j'ai obéi au Seigneur. Je me tourne, je me tourne, puis soudainement, il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui, lui, vient combler le vide qui a été créé en obéissant au Seigneur. Puis ça, bon, je pourrais vous dire, on a beaucoup d'histoires comme ça qui nous sont arrivées, là. Mais souvent, c'est le mot de la foi, l'obéissance aveugle qui déclenche le processus de provision. Tu sais, si je dis au Seigneur, ben, je vais donner l'argent, mais qu'il m'en rentre autant, ben, ça n'arrivera pas, là. Ça, c'est la foi, puis c'est une directive du Seigneur. Je savais dans mon cœur, ça me parlait de le faire. OK? Puis ça, ben, souvent, c'est là que la foi grandit, quand on apprend à obéir. Tu sais, il y a des gens qui voudraient ressusciter des morts, guérir des cancers, des choses de même. Ben, peut-être commencer par obéir des petites choses, là. Développer la foi. La foi, c'est comme un muscle là, puis je me souviens, c'est John Wimber, lui, il appelait le mot foi par R-I-S-K. Hein? Un risque. Tu prends un risque quand tu marches par la foi parce que tu crois sans voir. C'est que c'est un certain risque. Si je donne l'argent, puis j'en ai plus, ben là, je suis pris, dans mon cas, je l'ai pris aux États-Unis. Là, ça aurait été compliqué, mais je savais dans mon cœur que c'était Dieu qui me parlait. Si j'obéis. OK? La deuxième chose, tantôt, je vous ai dit deux choses. Un, c'est révélation du Seigneur. L'autre, c'est des convictions personnelles. Il y a des choses que Dieu ne me demande pas, mais je sais ou j'ai la conviction que je dois le faire. Ce n'est pas une directive que Dieu, une révélation, mais en dedans de moi, j'ai la conviction que c'est ce qui est bien, c'est ce qui est bien, c'est ce qui doit être fait. Souvent, les convictions viennent au travers de la lecture de la Bible, des enseignements, comme là, je vous enseigne. C'est des choses qui nous parlent.
puis où on lit, puis on met en pratique. C'est pas nécessairement Dieu qui arrive, qui me dit fais ça ou fais pas ça. C'est vraiment quelque chose qui est là, une vérité que j'embrasse, qui peut être simplement pour moi, puis je peux pas comme imposer ça aux autres parce que c'est Dieu qui me parle. Bon, il y a des grandes lignes des Écritures qui sont pour tout le monde, là, je comprends, mais il y a des choses qui sont personnelles. C'est que si j'ai la conviction d'une chose, puis je vais vous donner des exemples de ça, là. Ça fait quand même plusieurs années. euh, on a eu la conviction, c'était pas une révélation, qu'on devait aller vers l'école à la maison. C'est venu à partir de contacts qu'on a parlé avec des gens, puis qui faisaient ça, puis qu'est-ce que ça a fait? C'est comme c'est venu sur notre cœur. À ce moment-là, Julienne, elle enseignait Polyvalente. à Polyvalente, puis elle Mm. voyait ce qui se passait là, puis Mhm. dans le fond, il y avait peut-être une réticence de dire, ben je ne sais pas, c'est pas ça que je veux que mes enfants... Aille dans cette école-là. Mm. C'est ça. Tu sais, c'est pas une vision qu'on a eue, une révélation, c'est dans le fond le fruit d'une observation, puis un désir de dire, ben je veux être différent. Pas juste je veux être différent pour être différent, mais c'est pas dans ce chemin-là que je voudrais marcher. Est-ce que Dieu a dit ça à tout le monde dans la province de Québec, tous les chrétiens? Non. Puis, ben nous, dans le fond, comme je vous dis, on n'a pas eu de révélation de ça, dans le sens Dieu me dit laisse tes enfants, puis fais l'école à la maison. Mais on a vu des gens qui le faisaient, on a vu les résultats qu'il y avait, puis ça semblait vraiment, vraiment prometteur. Puis on était dans cette direction-là, conviction. Puis là, ben, quand tu parles d'une conviction, c'est quelque chose qui vient de nous. C'est différent d'une révélation. Conviction, c'est quelque chose qui vient de nous, qu'on prend une décision. Dans ce cas-là, on était d'accord. Il y avait un élément de foi là-dedans parce que, dans le fond, on t'embarque dans quelque chose qui, normalement, si tu fais l'école, ça va durer quand même quelques années, là, au moins un an à la fois. Là. Une à la fois. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, puis là, ben, c'est là qu'il faut peut-être arriver puis dire, il faut que je calcule, là. Qu'est-ce que, c'est quoi le coût de ça? Quel est le coût? C'est quoi le coût? Parce que là, comment je dirais, c'est pas une révélation de Dieu qui va pourvoir tout ce qu'on a besoin pour ça. C'est quelque chose qu'on a décidé, puis il faut vivre avec notre décision. Pour nous, c'était quelque chose de bien, là. Faire l'école, c'est pas mauvais, là. Mais c'était quand même, ça venait de nous, puis on a décidé ça. On était avec un groupe de gens, puis beaucoup parlaient de ça. Il y avait comme un engouement pour ça. Mais à un moment donné, il fallait arriver à s'asseoir puis dire, ben, c'est quoi le coût de ça? Dans notre cas, ça a été, Julienne, elle enseignait à Polyvalente. Bon, ça voulait dire quitter son travail, donc un salaire de moins. Dans ce cas, cette décision-là, c'était une partie du coût, là. Julienne, en demeurant à la maison, il n'y avait pas de salaire qui venait de son côté. Après ça, bon, il y avait tout, comme on a dit tantôt, on commence quelque chose, faut se rendre, en tout cas, jusqu'au bout, au moins une année à la fois, là, si on pourrait dire. Il y avait quelque chose là. Il fallait peser le prix de ça. Il y avait toute une formation. Il y avait beaucoup de choses autour de ça. Puis ça amenait un coût élevé. Puis il y avait la controverse de dire, ben, tes enfants, ils ne seront pas sociables. Il n'y aura pas d'amis, blablabla. Il y avait plein de choses là, qui étaient en balance là-dedans. Puis aussi, il y avait comme une pression parce que souvent, quand on se lance, je reviens à mes petits pingouins, là, quand on se lance, ça crée du trouble autour. Parce que des fois, les gens vont dire, ben, tu te penses plus fin que nous autres. Puis, bon, il y a toute une dynamique qui se crée là, quand on décide d'aller au bout de nos convictions. D'autres qui vont dire, ben, tu n'as pas besoin de faire ça. Dieu ne t'en demande pas autant. C'est vrai que ce n'est pas Dieu qui nous a demandé ça. C'est une décision familiale, personnelle qui était là, qui était reliée à des convictions qu'on avait, là.
J'aurais pu pas être chrétien puis avoir ces mêmes convictions-là. On a rencontré des gens là, qui n'étaient pas chrétiens, qui ont décidé de faire l'école à la Ouais. maison, puis il y en a de plus en plus qui le font. Bon, si on dit que les gens qui ne sont pas chrétiens, ils font l'école à la maison, ben c'est certainement pas une révélation de Dieu qu'ils ont eue, là. Ils ont eu une conviction, ils ont décidé. Personnellement. Puis là, bon, suite à ça, peut-être, comment on a commencé l'école? À quel moment qu'on a construit ici? 92. Bon. Ça faisait au moins 6 ans qu'on était à l'école ici. On faisait l'école à la maison. Après ça, on a fait ce même démarche-là dans une église. Finalement, on est revenu ici. Puis, on est allé, moi puis Julienne, à Kansas City, aux États-Unis. Puis là-bas, moi, j'ai eu une révélation que je devais construire une école dans ma cour. Derrière la maison, là, actuellement, je suis dans l'école. Là, je ne suis pas avec les pingouins. Les pingouins, c'est juste une image. Ça, c'est une révélation. Oui, ça, c'était une révélation. Vous voyez, le premier, c'était une conviction. On a embarqué dans l'école à la maison par conviction. On croyait que c'était la bonne chose à faire. La deuxième, la construction de l'école, ça, c'était une révélation. J'ai eu une vision, puis ça me parlait de construire l'école. Quand je me suis on était revenu de Kansas City à ce moment-là. C'était en quelle année, ça? En 92. Bon, 92, j'ai fait venir une pelle. On a creusé un trou pour faire les fondations. Sur la fondation. Puis à ce moment-là, quand on a fait venir la pelle, je me suis dit, moi puis Julien, on était sur la butte de terre au côté, puis on se disait, mais ça, c'est vraiment fou, là. Un ciel étoilé. Oui. Puis on n'avait aucune ressource pour Aucun matériel. aucun matériel, on n'avait pas de prêt bancaire, on n'avait rien pour accomplir ce que je crois que Dieu m'avait montré de faire. Dans le fond, on avançait par la foi sans... humainement, ça n'avait aucun sens. Puis on l'a fait quand même. Puis au moment qu'on a fait creuser le trou, là, c'était comme... là, c'était un peu... Je reviens à mes pingouins. C'était là, on se lance. Ouais. On se lance, mais on ne sait pas... On va atterrir. où est-ce qu'on va atterrir, puis qu'est-ce qu'il y a en bas dans l'eau. Non. On s'est lancé, puis au moment qu'on s'est lancé, les ressources, les matériaux, les personnes sont commencées à arriver ici, chez nous. Puis nous, ben, si vous ne savez pas, on vit en pleine campagne, là, dans un rang, loin de beaucoup de choses, là. Puis on n'a pas fait de démarche pour avoir des choses. On priait, puis les gens arrivaient ici au bon moment, quand c'était besoin d'un ouvrier, quand c'est besoin de matériel quelconque, du ciment, des formes, la toiture, l'escalier. Tout ça est arrivé à mesure qu'on avançait. Ça, c'était une révélation de Dieu, puis on a vu dans ça clairement que ça venait de Dieu parce que la provision était là. C'est qu'on pourrait dire que l'école, elle ne nous a pas coûté grand-chose autrement que notre temps, puis de croire, puis de la construire. Tandis que dans le cas de la conviction qu'on avait de faire l'école à la maison, ça a été un coût élevé parce que Julienne a comme arrêté sa carrière, si on peut dire ça. Pas de fonds de pension après X années, pas de salaire, pas beaucoup de reconnaissance. Bon, il y avait un coût élevé, là. Puis moi, ben, ça a fait que j'ai dû travailler plus pour compenser les dépenses et tout ça. Mais c'était une conviction, puis on l'a fait, on s'est rendu là, au bout de ça. Oui, ça a duré 20 ans. Pendant 20 ans. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Ben, j'ai une couple de versets, là, dans Matthieu 13, 46, ça parle d'un homme qui est commerçant de pierres précieuses, qui trouve une perle. Ça dit, il a trouvé une perle de grand prix. Là, quand je vous disais tantôt, c'est pas une révélation qu'il a eue, il a vu une perle. C'est pas le Seigneur qui a donné une vision. Là. Il a vu une perle de grand prix. Ça dit, il est allé vendre tout ce qu'il avait, il l'a acheté. Ça, c'est une conviction. Lui avait la conviction que cette perle-là, c'était la chose qu'il devait avoir absolument. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé des gestes. Dans son cas, ça dit, il a tout vendu ce qu'il avait pour arriver à avoir ce qu'il voulait, dans la conviction, si on peut appeler ça comme ça. Il y avait un coût élevé à ça, puis il l'a fait. Bon, pour nous autres, bon,
dans l'exemple qu'il y a là, il y avait vraiment une perle de Grand Prix, là, puis nous, il faut se demander, est-ce que ce que je convoite, ce que je désire, ce qui est le fruit de ma conviction, c'est vraiment une perle de Grand Prix? Est-ce que j'ai une conviction sur quelque chose que de la substance, ou je suis en train de perdre mon temps? Dans Parole, ça dit de ne pas discuter sur les aliments. Il y en a qui mangent de tout ce qu'il y a sur le marché, d'autres qui ne mangent pas ci, ne mangent pas ça. Puis lui, il dit, ben, discutez pas de ces choses-là. C'est des affaires personnelles. OK? Puis là, je veux parler de ce qui va arriver cette semaine, là. Il y a une obligation là, de se faire, soit de se faire vacciner, pas une obligation, mais presque, là, puis un passeport vaccinal. Je veux pas étaler mon opinion là-dessus, c'est pas ça mon point. Mon point, c'est si j'ai une conviction, mettons que j'ai une conviction que je veux pas me faire vacciner. J'ai le droit d'avoir cette conviction-là, c'est une conviction personnelle. Comment est-ce que je peux gérer ça pour que ça ne crée pas des problèmes inutiles? Puis on va essayer de voir à partir des versets que j'ai lus, comment on peut gérer ça. Puis je ne suis pas d'accord ou pas d'accord avec votre décision. C'est votre décision, c'est une conviction personnelle. C'est pas une doctrine, c'est pas en accord ou non avec la Bible, c'est des convictions personnelles. Bon, la Bible nous enseigne de calculer le coût de la décision. Ça veut dire que si, mettons, donner un exemple, mettons, moi je suis infirmier, puis je ne veux pas me faire vacciner, bien actuellement, il semblerait qu'il y a un risque que je perde ma job. Ben ça, c'est important à calculer, là. Est-ce que je peux vivre sans ce job-là, sans ce salaire-là? Est-ce que j'ai des qualifications pour aller ailleurs, dans un autre secteur? Si je veux vraiment aller au bout de mes convictions, ben il faut que j'aille au bout, là, si c'est ça que je veux. OK? Après ça, est-ce que ma conjointe, comme l'histoire de l'école que je vous ai parlé, ben moi, je ne peux pas dire, ben c'est là qu'on va, puis Julienne, toi, tu vas lâcher ton travail, puis tu vas faire ça, puis tu n'as pas un mot à dire. Il faut que les deux, on n'aurait jamais pu arriver à la fin du 20 ans dans l'éducation des enfants à la maison si moi, puis Julienne, on n'était pas prêtes à payer le prix. Ensemble, de différents prix, parce qu'on n'a pas la même mission dans ça, mais on avait un prix commun à payer qui était quand même élevé, là, avec les années, autant financier que social, puis bon, il y avait différentes choses. Mais il fallait puis dans notre cas, on était absolument convaincus, puis on a pris les décisions, même qui étaient coûteuses pour arriver là. Puis là, je reviens avec l'idée des vaccins, puis des passeports, puis tout ça. Bien, si vous allez au bout de votre idée, il faut que vous réfléchissiez avant de prendre une décision. Puis, si vous la prenez, bien, assurez-vous que les gens qui sont avec vous, dans le cas si vous êtes marié, bien, que votre conjoint y suit. Oui, parce qu'on va le faire ensemble. Puis, comme je vous dis, dans certains cas, ça pourrait arriver que vous perdez votre emploi. Ben c'est pas quelque chose d'anodin. Puis dans d'autres cas, peut-être que vous avez deux salaires, puis il y en a un qui va être obligé soit de baisser son revenu ou d'aller au chômage ou d'aller chercher un emploi ailleurs. Ou si je pousse ça jusqu'au bout, mettons que je veux pas que mes enfants portent un masque à l'école, puis bon, blablabla, ben est-ce que je suis prête à dire, ben OK, on va faire l'école à la maison? Ça implique quelque chose, là. Puis, tu sais, que vous décidiez ou non, il faut que ça soit réfléchi, là. Je ne peux pas juste, en réaction, parce que je suis frustré de la façon que le gouvernement gère ses affaires, de dire, ben moi, c'est demain, Non, il faut que ça soit une décision réfléchie, le fruit d'une conviction. Dans la Bible, ça dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. C'est que si vous allez dans cette direction-là, ben tu sais, moi, je conteste pas ça, là, parce que nous, on a pris des directions dans notre vie qui allaient vraiment à l'encontre de l'ordre établi, là. Justement, quand on a fait l'école, il y avait presque personne dans la province de Québec qui faisait l'école à la maison. L'école est venue nous voir pour nous dire que on était hors norme, puis ben, presque illégal, là, puis bon. Mais on l'a fait pareil parce qu'on avait la conviction, mais
on n'a pas, c'était pas un coup de tête puis dire, bon, on va faire ça parce qu'on est frustré, là. Ça, c'est pas une façon de prendre une décision. Il faut Sonder les motifs. oui, sonder nos motifs. Sonder les Pourquoi motifs. je fais ça? Pourquoi le faire? Est-ce que c'est juste pour contester ou je suis comme nous dans l'école? Je me souviens, il y avait un groupe de gens qui étaient là, qui, dans le fond, qui adhéraient à cette idée-là. L'idée, oui. Tant qu'on a discuté de ça, il n'y avait pas de problème. C'est quand on a décidé de le faire que là, Tout le monde s'est dispersé. ouais, il y a beaucoup de gens qui se sont dispersés, puis ils ont dit, ben là, non, tu sais, on n'est pas prêt à aller au bout. Ça fait que pour eux, c'était pas une conviction. Puis, je ne condamne pas, là, ce que je dis, c'est, il faut que moi, personnellement, ou nous, ensemble, que si on va dans une direction, il faut qu'on prenne qu'on soit d'accord puis qu'on dit on va jusqu'au bout de notre pensée. Dans le cas là, je ne sais pas jusqu'au bout ça s'en va avec le gouvernement, mais si vous avez ces convictions-là, ben allez-y. Pas, comment je dirais, rendez-vous pas malade là, avec quelque chose, mais allez de l'avant, puis calculez le coût. Il y a un coût financier qui est là. Comme je vous dis, si ça vous coûte votre emploi, ben il y a un coût social aussi. On sait, là, beaucoup de monde qu'on parle que le fait qu'on n'est pas d'accord sur la gestion de cette crise-là, dans beaucoup de familles, ça a divisé les familles. Là. Des gens qui veulent plus se voir, il y en a qui ont peur. Bon, il y a un coût là aussi, il y a un coût émotionnel aussi qui n'est pas négligeable. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, il y a énormément d'angoisse, autant des gens qui sont vaccinés que ceux qui ne le sont pas, ceux qui veulent pas. Il y a une confusion aussi qui est là énorme. Bon, ça, c'est un coût, là, c'est un coût émotionnel. Après ça, bon, il y a un coût familial. C'est sûr que si, mettons, que je vais dans cette direction-là, ben là, ce que je comprends, c'est que je ne pourrais pas aller au cinéma, je ne pourrais pas aller au restaurant. Ceux qui veulent aller dans un gym, ben, ils ne peuvent pas y aller. Puis je ne sais pas les autres choses, je n'ai pas fouillé ça, là. Mais juste pour vous dire qu'il faut dire, ben, on est-tu prêt à ça? Je ne sais pas, mettons que moi et Julienne, on mange au restaurant tous les soirs. Ben, on est-tu prêt à arrêter? Ou aller au restaurant puis manger dans l'auto? Ou est-ce qu'on est prêt à ça? C'est une affaire assez banale, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on va vivre. Si le restaurant, ça faisait partie de notre vie, une partie importante de notre vie, puis là, on arrête ça. Il y en a d'autres là, qui sont mordus du gym. Ben, est-ce que je suis prêt à vivre de ne pas aller au gym? Puis là, je ne sais pas, le cinéma, si vous allez au cinéma, bon, oui, Pierre-Marc, il dit on ne pourra pas voyager. Ça, c'est clair que si je n'ai pas de vaccin, les frontières sont fermées presque étanches. Ça, c'est un autre point. C'est que, je ne sais pas si vous êtes des gens comme nous, on va en mission souvent dans d'autres pays, ben, est-ce que je suis prêt à arrêter ça? Est-ce que, mettons, j'aime aller en vacances, je ne sais pas moi, à Cuba, au Mexique, dans le sud, en Europe, est-ce que je suis prête à arrêter tout ça parce que j'ai une conviction que je ne veux pas? Ben, il faut que je comprenne, que je pèse ces choses-là. Puis, si je veux aller au bout, ben allez-y. Mais réfléchissez avant, parlez-en avec ceux qui vont subir la décision. Là, mettons, dans le cas de Julienne, si nos enfants seraient à la maison, bon, s'ils sont petits, peut-être qu'ils vont moins sentir la répercussion de ça, mais si vous avez des ados, eux autres, peut-être qu'ils vont ruer dans les brancards, on peut dire. Ça a-tu du sens, ce que je dis là, j'espère? OK. Dans certains cas, peut-être que bon, je pense pas qu'il y ait de lien avec le vaccin et la marque de la bête. Là. Ça, c'est Pierre qui demande ça. Là. Je ne crois pas ça. Parce qu'on a déjà d'autres vaccins. Là. Bon, il y a tout ce qui tourne autour de ça, le contrôle des populations, mais ça, tu sais, ça dit, Jésus, il dit, il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Oui, c'est ça. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Est-ce que ces choses-là, c'est littéralement ça, ben, ça, moi, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Non.
Puis l'idée, c'est pas d'essayer d'imposer nos convictions aux autres. Ce que moi je comprends, il n'y a aucun fondement doctrinal pour accepter ou non ces choses-là. C'est beaucoup plus la question personnelle. Tu demandes, est-ce que j'ai la crainte des vaccins? Non. 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 La foi est en Dieu, non dans le vaccin. Actuellement, ma crainte, c'est la crainte de Dieu. Là. La foi est en Dieu. Puis, tu sais, Paul, il dit, la mort m'est un gain. Là. Puis, je me souviens un prophète qui disait, ben c'est même biblique, ça dit, le dernier ennemi qui va être vaincu, c'est la mort. OK? Puis, un autre frère qui disait que si j'ai pas peur de mourir, l'ennemi, il n'y a aucune emprise sur moi. Puis là, je ne pense pas d'avoir un esprit suicidaire, de prendre un vaccin que je sais qu'il va me faire crever, là. Mais ce que je vous dirais, je ne veux pas vivre dans la peur ni du virus, ni du vaccin. Puis je crois que quand ça va être mon heure, je vais mourir. Ce que je veux pas... bon, ça, c'est mes convictions personnelles, là. Je ne veux pas vous imposer ça. Je ne veux pas vivre ni dans la peur du virus, ni dans la peur du vaccin. Puis si je vis dans la peur, ben, selon moi, c'est pas un bon signe. C'est comme si je serais sorti du royaume de Dieu. Puis la peur, c'est pas jamais une fondation pour prendre une décision. Si vous avez une conviction que, mettons, vous ne voulez pas du vaccin, puis il y a des raisons, peut-être que vous avez des bonnes raisons de le faire. Il y a beaucoup de controverses autour de ça. Puis on peut s'étaler là-dessus infiniment, mais je ne veux pas aller là. Mon point, c'est beaucoup plus que si vous avez une conviction, assurez-vous qu'elle est fondée. Assurez-vous que vous êtes d'accord sur le coût de ça, la démarche qu'on entreprend. Je ne peux pas, moi, dire, ben moi, je compte ça, puis je viens à dire pour, là. On va être divisé. Ça dit qu'une maison divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Là. Fait, parlez avec votre conjoint, puis assurez-vous de ça. Les gens qui sont proches de vous, bon. Puis essayez pas de convaincre ou de dissuader les autres. Là. Juste faire ce que, si vous avez une conviction, puis, je comprends là, que si on rentre dans un débat là-dessus, on va se diviser, là. Puis c'est pas une doctrine, c'est des convictions personnelles. Puis que ça soit fondé ou non, c'est pas vraiment important. On se rejoint sur le Seigneur nous demande d'aimer les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Bénissez ceux qui vous maudissent. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Soyez inclusifs. Jésus, l'autre semaine, je vous ai dit, Jésus est l'ami des pécheurs et l'ami des gens de mauvaise vie, bien, là-dessus, on est d'accord. Puis si, mettons que moi, je décide de prendre ou de ne pas prendre un vaccin, bien ça, c'est ma décision personnelle, je vais vivre avec. Si le vaccin est toxique, bien, je vais vivre avec. Si le vaccin peut me sauver la vie, je vais vivre avec. Puis si je le prends ou je ne le prends pas, je vais vivre avec. Puis ça, bien, je vous encourage à ne pas débattre ou d'essayer de convaincre les autres là-dessus. C'est pas un combat doctrinal par rapport à l'Évangile, c'est des convictions personnelles. C'est des opinions actuellement, c'est vraiment des opinions politiques. Ben, tu sais, Jésus, il dit, rends à César ce qui est à César, puis rends à Dieu ce qui est à Dieu. Là. Ce qui est à César, laissons-le à César. César, ça parle du gouvernement, là. Oui, c'est ça. Tu as raison, Jenny, d'un côté ou l'autre, il va y avoir des conséquences. Il faut juste peser les conséquences. C'est possible que si je prends le vaccin, je vais être gravement malade. C'est très possible. C'est possible si je ne le prends pas que je vais être gravement malade aussi. Mais Pardon? Ne pas débattre là-dessus. Oui, c'est ça. Parce que, comme je vous dis, il y a du venin dans ça où est-ce qu'on se divise.
Si dans votre foyer, vous avez une conviction, faites-le. Mais pesez le coût, là. Il y a un coût relié à ça. Si vous allez dans cette direction-là, nous, comme tantôt, je vous donnais l'exemple quand on a décidé de faire l'école, mais il y avait un coût relié à ça. Aujourd'hui, on est content, on l'a payé, puis on se porte aussi bien que les gens qui ont eu 2 jobs, puis qui ont eu supposément beaucoup plus d'argent que nous, là. Mais euh, ça, c'était notre conviction personnelle. Mais je ne pouvais pas imposer ça aux autres, puis les faire sentir qu'ils ne sont pas corrects parce qu'ils ne pensent pas comme moi. Euh, c'est peut-être moi qui n'est pas correct. Mhm. Tu sais, mettons, je prends le vaccin, peut-être que je me trompe, là. Peut-être que ce vaccin-là est mortel. Mhm. Si je ne le prends pas, peut-être que je me trompe. Et peut-être qu'avoir le vaccin, ça me sauverait la vie. Je ne le sais pas. Puis il n'y a personne de nous autres qui sait vraiment ça. Même, je pense, les gens supposément, qui prennent les décisions n'ont pas l'air de savoir eux non plus, là. Mhm. Fait que nous, si on commence à débattre sur des choses qu'on ne sait pas vraiment, puis on va se diviser là-dessus, d'après moi, on tombe. Oui, il y a un coup au débat, tu as raison, là. Il y a. Est-ce qu'on va se diviser puis répandre la colère puis la haine autour de nous autres? Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile? La réponse, c'est non. C'est que, je pense que je l'ai assez dit, là. OK. Il y a un coût relié aux décisions. Assurez-vous que si vous prenez une décision, que c'est ferme. Comme je vous dis, pour moi, actuellement, ça, c'est des convictions, c'est pas une révélation. Il n'y a personne encore qui m'a dit, là, puis je ne vous cache pas, j'aurais de la misère à le croire, qui me dirait Dieu m'a dit de ne pas faire ça ou de faire ça. C'est des convictions personnelles. Puis ça, ben, comme je vous dis, on peut débattre là-dessus, se diviser, commencer à se détester, puis à parler les uns contre les autres. Mais la Bible, elle nous dit de ne pas faire ça. Ça fait que si quelqu'un a une opinion, ben, c'est correct. Puis comme je vous dis, il n'y a rien de doctrinal là-dessus. Là. On ne se demande pas si Jésus il est vraiment le Fils de Dieu. Là. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de convictions personnelles qui sont basées sur des opinions qui sont dans le monde, dans le sens l'Organisation mondiale de la santé, les gouvernements. Ces gens-là, ben, moi, je peux penser qu'ils sont complètement dans le champ. Mais est-ce que je suis absolument, absolument sûr de ça? Non. J'ai mon opinion, mais ça demeure une opinion. C'est pas une doctrine, puis c'est pas une révélation que j'ai eue du Seigneur. Ça serait d'autres choses. C'est que, OK. Dans certains cas, comme je vous dis, peut-être que si vous allez dans cette direction-là, il va falloir que vous diminuez votre niveau de vie. Puis ça, c'est quelque chose qu'on vous parle depuis longtemps. Depuis, je ne sais pas quand, là. 25 ans. Ouais, au moins 25 ans. Pourquoi? Bon, mettons, j'ai diminué mon niveau de vie, il y a 25 ans. Ben, j'ai pas de contraintes financières à prendre une décision là-dessus aujourd'hui. Tu sais, mettons que moi, je décide de ne pas avoir de vaccin, puis je perds ma job. Bon, premièrement, je suis capable de trouver un autre job. Puis, j'ai pas besoin de gagner un tas d'argent pour payer une maison qui est plus grande que ce que j'ai besoin, puis un auto qui vaut plus cher que ce que j'avais moyen d'acheter, puis des divans, puis une TV de 80 pouces, puis toutes ces affaires-là. J'ai pas ça, j'ai pas cette contrainte-là. C'est que quand je prends ma décision, pour moi, puis je pense que Julien, c'est la même chose, le côté financier n'est pas vraiment une donnée quand on prend une décision. Parce que depuis 25 ans, on a obéi, on avait eu des directives du Seigneur, payez vos dettes, apprenez à vivre simplement, puis on l'a fait. Ça, on avait une révélation là-dessus. C'était pas une conviction personnelle, on a eu une révélation, puis ceux qui me suivent depuis des années, vous le savez, vous m'avez entendu parler de ça des centaines de fois. Ben, là aussi, si vous n'avez pas obéi, vous avez reporté ça, ben, je vais le faire l'année prochaine, je vais le faire dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ben là, vous êtes pris à gorge, puis peut-être que même si vous avez des convictions fortes, vous allez être obligé d'aller contre vos convictions parce que vous n'aurez pas les moyens de vos convictions. Parce que justement, puis je pense que dans ce qu'on parle là,
ça parle beaucoup de contraintes financières, là. Si je perds mon emploi ou je suis obligé de trouver un emploi à moindre salaire ou un des deux perd son emploi, bien il y a une implication financière grave. Puis c'est pour ça que je vous dis, je suis content de voir des gens qui ont des convictions, mais en même temps, vous ne pouvez pas mettre votre famille en péril financièrement parce que vous avez des convictions. Le problème de ça, il aurait dû être réglé, ça fait longtemps. Si vous ne l'avez pas fait, ben là, vous êtes dans les conséquences de la désobéissance, si je parle au niveau financier, là. Puis aussi d'avoir, mettons, dans certains cas, d'acheter des biens matériels qui sont loin au-dessus des moyens que vous avez vraiment, là. Fait que si c'est votre cas, ben repentez-vous, puis pesez, puis si vous dites, ben oui, on a cette conviction-là, mais après avoir fait les calculs, un peu comme le monsieur avec la tour, là, au début, Luc 14-28 que j'ai parlé, ben, commencez pas quelque chose que vous n'aurez pas les moyens de finir, là. Puis surtout si ça implique votre famille. Tu sais, je veux pas que, parce que moi j'ai des convictions, que Julienne, elle se retrouve dans la rue. Peut-être qu'à ce moment-là, je n'ai pas les moyens de mes convictions. Puis ça arrive souvent dans la vie. Il y a des choses qu'on désire, on croit fort, mais en réalité, quand on examine le coût, ben on dit on n'a pas les moyens d'avoir ça, on n'a pas les moyens de faire ça. Puis souvent, c'est le résultat de mauvaises décisions qui n'ont pas été prises, ça fait plusieurs années, là. Fait que si c'est le cas, c'est peut-être une bonne occasion de dire, ben à partir d'aujourd'hui, on va essayer de régler la question des finances, de vivre plus simplement. Puis dans l'avenir, si on a des convictions, on va être capable de vivre selon nos convictions. Puis je pense que je t'ai assez dit. C'est-tu clair? Oui, oui, c'est bon. OK, je vais prier. OK, je vais finir juste en disant consulter et recevoir l'appui de ceux qui vont vivre avec le choix. Les gens proches de vous, là, en particulier votre conjoint, les enfants, si vous allez dans une direction ou dans l'autre, parce qu'il y a un risque des deux côtés, là, je suis conscient de ça. Assurez-vous que vous avez l'appui, puis si vous avez l'appui, puis vous allez d'un côté ou l'autre, allez-y. Essayez pas d'imposer ça à votre voisin, mais vous, allez-y, puis peut-être de garder un profil bas là-dessus pour pas inutilement provoquer des chicanes, puis des controverses. Tu sais, ça dit dans la parole, là, en autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ben moi, je veux pas être la personne qui lance des allumettes partout ce qui va là, pour mettre le feu, là. C'est que des fois, puis même si j'ai une conviction qui est forte, qui est appuyée par 50 preuves et tout ça, si l'autre à côté de moi, il n'est pas là, ben, je peux pas lui imposer ça. Puis souvent, je pense que vous le savez, quand on essaye d'imposer quelque chose à quelqu'un, la plupart du temps, il se retire en arrière de sa barricade encore plus, là. Fait que c'est rare qu'au travers d'une controverse, on va réussir à convaincre quelqu'un. Hein? Vous êtes chrétien, là, vous avez un accès au Père, vous pouvez prier pour l'autre personne. Priez pas votre volonté, là, parce que tantôt, je vous l'ai dit, on ne sait pas, il y a tellement de confusion actuellement, je ne sais même pas si le vaccin est bon ou pas bon, si le virus est si grave que ça ou pas. Je ne le sais plus, là. C'est que je ne peux pas prier ma volonté puis mes convictions sur les autres. Il y a trop de confusion autour de cette affaire-là. C'est que priez la volonté de Dieu, bénissez les gens, entrez pas dans les controverses inutiles. Parce que ça ne changera pas, là. Ça ne changera rien, ça va juste comme nous diviser. Puis on rentre dans une époque, selon moi, tout ça, pour moi, ça nous enligne plus vers une crise économique grave qui, là, on va avoir besoin les uns des autres. Puis si on s'est divisé sur quelque chose qui n'est pas essentiel, ben on ne sera pas là ensemble quand ça va être le temps pour les choses essentielles. Ça ne vaut pas la peine de faire ça. C'est que ça, c'est mon point. Je vais prier. Seigneur, je te prie que tu nous aides à calculer, à peser le prix de
nos convictions. Seigneur, donne-nous l'humilité que si on arrive à la conclusion qu'on n'a pas les moyens de nos convictions, ben dans le fond, qu'on se soumette. Puis Seigneur, si on a les moyens, ben qu'on aille jusqu'au bout. Puis Seigneur, je te prie de nous donner la sagesse. Il y a peut-être des données qui vont changer dans les prochaines semaines, les prochains mois, qui feraient changer nos convictions. Ben, qu'on soit flexible aussi de changer si il arrive d'autres informations, d'autres données qui changent la donne. On est dans ça depuis 1 an et demi, là, des choses qui changent constamment. Ben, je pense pas que personne de nous autres peut avoir dans ce sujet-là des convictions coulées dans le ciment, là. Il faut être ouvert, puis d'aller selon ce qui est là devant nous autres. Seigneur, je te demande de nous donner, c'est ça, un esprit d'humilité. Donne-nous, Seigneur, de ne pas rentrer dans des discussions inutiles, qu'on ne soit pas la personne ou les personnes qui divisent les familles, soit l'Église, les amis, les gens au travail, qu'on soit plutôt des gens qui unissent, qu'on parle plus de ce qu'on a en commun, plutôt que de parler de ce qu'on n'a pas en commun. Seigneur, aide-nous à ne pas glisser dans ça. Il semblerait que c'est vraiment tentant à ce moment-ci de rentrer dans les controverses, là. Aide-nous à se taire. Amen. Amen. Amen, c'est bon. Ça veut-tu quelque chose? Oui, je vais ajouter une chose. Quand il a parlé de l'homme qui va tout vendre, ce qu'il a pour acheter la perle précieuse. La perle précieuse, elle a une grande valeur, évidemment. Il a vendu tout ce qu'il avait. Mais pour vendre tout ce qu'il avait, c'est parce que la perle, elle avait plus de valeur encore. Donc, quand on dit qu'on s'investit dans le royaume, dans ce que Dieu a pour nous, il y a une perle qui vaut beaucoup plus que nos petites possessions terrestres, là. Il y a quelque chose au bout de la perle qu'on doit vendre tout parce qu'on veut l'acquérir. Elle vaut tellement plus. Amen. Ça, c'est un petit commentaire que je voulais ajouter. Après ça, si vous connaissez dans la Bible, on l'a lu souvent, il y a une personne qui avait des convictions, qui est allée jusqu'au bout de ses convictions. Cette personne-là, ben, c'est Jésus-Christ. Puis à quelques reprises, si on lit sa vie, il a eu envie d'abandonner, si c'est possible, d'éloigner de moi dans le jardin de Gethsémane, entre autres. D'éloigner de moi la coupe. C'est parce qu'il savait un peu ce qui s'en venait, mais il est allé jusqu'au bout de ses convictions et évidemment, ça l'a amené sur la croix à mourir. Donc, quand on parle de conviction, est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'à... C'est des questions qu'on doit se poser. Puis dans le chemin qu'on parcourt, il y a des hésitations, il y a des doutes, on a envie de se retirer, c'est trop difficile. Mais à l'exemple de Jésus, jusqu'au bout de ses convictions, parce qu'il est venu pour sauver l'humanité. Puis effectivement, il s'est rendu au bout. Amen. Amen. C'est qu'on est comme nos petits pingouins en arrière, là. Ça, vous et nous, on est un de la gang, là. Il y en a qui sont prêts à se lancer. Il y en a d'autres qui hésitent. Il y en a d'autres qui ne sont pas là. Mais, comment je dirais, personnellement, faisons ce que Dieu nous montre. Allons selon nos convictions personnelles, puis essayons pas de jeter tout le monde en bas avant de se lancer, là. OK? Amen. Soyez bénis. Merci. Soyez bénis. Bonne semaine. Merci d'être là. Merci d'être avec nous chaque semaine. Merci pour vos commentaires aussi. Là. Je m'excuse, il y a quelqu'un qui poste des affaires que je suis obligé d'enlever durant la vidéo. Là. Je m'excuse de ça, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Salutations à tout le monde. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Bye bye.